Je donne maintenant la parole à l'Europe, c'est-à-dire à Maître Irbod Degani-Hazar, qui a la qualité de président de l'Association des médiateurs européens. Nous avons le président des magistrats européens pour la médiation, ou l'ancien, et maintenant un avocat qui a peut-être une vision un peu différente des choses. Nous vous écoutons, mon cher maître. Merci, monsieur le professeur. Alors, je pense que je suis un peu le couteau suisse de la journée, et comme tout couteau suisse, je vais essayer de m'adapter, puisque normalement, je devrais avoir fini avant de commencer. Donc, je vais essayer de faire très bref, mais vous savez très bien que c'est dangereux pour un avocat quand il dit qu'il va parler peu, il est toujours beaucoup plus volubile. Je me présente, alors, couteau suisse, pourquoi? Parce que j'ai la chance d'être publiciste, d'être formateur à l'université d'Evry en droit de l'urbanisme, de former à la médiation, d'être depuis un certain nombre d'années médiateur moi-même et accompagnant les clients en médiation. Et par ailleurs, j'ai le plaisir de participer aux travaux et aux textes qu'ils sortent, aussi bien dans le cadre du groupe qui est présidé par M. Libert, qui était ce matin le groupe JAM, mais aussi au nom du Conseil national des barreaux et au barreau de Paris. Je participe à tout ça et c'est vrai que ça me donne un petit côté couteau suisse que j'aime bien mettre en avant. Je reviens à l'adaptation des techniques de médiation aux spécificités du droit public. Alors, pour les spécificités du droit public, j'ai oublié de dire que je suis aussi élu local. Oui, j'avais oublié un truc. Les spécificités du droit public, c'est surtout d'avoir le pouvoir de décider, d'avoir cette capacité. Et c'est souvent ça qu'on nous dit. On nous dit, oui, mais l'argent public, on peut pas transiger. On peut pas. Il faut que ça passe devant l'Assemblée. C'est pas possible. Alors, plutôt que de longs discours, je vais vous donner quelques exemples. Un exemple local pour commencer, un petit exemple de 10 millions d'euros dans un marché public de travaux où j'ai été médiateur pour le tribunal administratif, du moins pas pour le tribunal administratif. C'était un dossier pendant. Si. Je vais montrer au président tout à l'heure. Si. Dossier pendant au tribunal administratif, pour lequel deux avocats. Alors. L'association des médiateurs européens, il y a plusieurs associations, tout le monde se dit qu'on est les meilleurs et les premiers. On est créé par le barreau de Paris, on a une vocation à être européenne, mais toutes ces associations se sont regroupées au Forum 21. On essaye de réfléchir, à travailler ensemble, à créer un cadre. Donc ce cadre et tout ça, ça vous a été dit, je ne fais pas de redite. Là, dans ce cas précis, c'est les deux avocats, après un référé instruction de 2013, avec un expert, M. Dolata, comme ça je ne vais pas donner toutes les infos, puisque je suis tenu à la confidentialité à double titre, il y a eu un recours indemnitaire. Donc on est dans le cadre d'un marché d'appel d'offres public, 10 millions d'euros, il y a un problème sur le marché, et notamment au niveau du DGD pour les techniciens, et il y a une contestation, une discussion, on se retrouve avec un rapport, le rapport est déposé, suite au rapport, ils essaient de discuter, pas de discussion, demande de recours indemnitaire. Dans le cadre de ce recours, les deux avocats nous sollicitent, disent « Est-ce que vous voulez bien prendre ce dossier en médiation ?» Bon, allons-y, essayons. Quelques réunions un peu compliquées parce que, oui, l'enjeu, les écarts étaient de l'ordre de 500 000 euros quand même, à la fin. Et il fallait quand même qu'il y ait une discussion. Et s'agissant d'une région qui a changé de nom, mais depuis peu, mais qui est toujours restée dans le Hauts-de-France, il fallait que cette décision puisse convenir à tout le monde. Donc, oui, il y a la spécificité, c'est qu'on a travaillé dans le cadre de la confidentialité sur la totalité. On a envisagé ensemble les solutions acceptables pour une des parties, celle qui avait le pouvoir individuellement autour de la table de trancher pour lui-même, dire « je suis d'accord ». Pour l'autre partie, on a envisagé différentes solutions et cette personne, donc l'avocat, a soumis à l'Assemblée délibérante, d'ailleurs au bureau, puis après à l'Assemblée, donc c'est le bureau qui l'a soumis à l'Assemblée, la solution retenue. Et cette solution ayant été validée, le dossier a fait... il y a eu une transaction, et cette transaction a été présentée, et le dossier s'est arrêté. Et cet établissement scolaire spécialisé a été ouvert dans les délais. C'était aussi important, parce que l'objectif, ce n'était pas simplement... Chacun a ses ressorts. Il y a aussi l'objectif, quand on est dans le cadre d'une mission de service public, de rendre un service. Un autre cas dont je pourrais vous parler, c'est une problématique de restauration scolaire. Quand ça ne va pas, et que tout le monde veut s'arrêter, parce que celui qui est dans le cadre de la restauration scolaire, qui fait cette mission,
Il a une cantine centrale et il n'a qu'un seul marché, et les autres, il n'a pas réussi à les avoir. Ça lui coûte de l'argent de continuer, et il baisse en qualité. La collectivité, avec les associations de parents d'élèves et tout ce qui va avec, voit bien que ça baisse en qualité. Devant le juge, on n'a pas une réponse immédiate. Et c'est pas rien, j'y vais tous les jours devant le juge, comme avocat. C'est pas le problème. Sauf que si des deux côtés, ils ont un accord, et que cet accord est dans le cadre, n'est pas contraire à l'ordre public, alors qu'est-ce qui empêche des gens d'en terminer là? Par un accord. Et cet accord, il est mené, il sort par un principe philosophique qui s'appelle la maïotique, dans le cadre d'un processus structuré et très cadré, avec des principes qui ont été rappelés tout à l'heure, où, petite spécificité, oui, à un moment donné, on se met d'accord sur les désaccords et on se met d'accord sur la communication extérieure. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, par exemple, en matière d'urbanisme, quand vous avez le recours des tiers, c'est quand même intéressant de pouvoir mettre autour de la table, parce que normalement, moi, collectivité, vous savez, je vais donner le permis, pas de problème, le délai est dépassé, débrouillez-vous. C'est comme ça. Mais alors, à partir du moment où les gens se mettent autour d'une table et qu'on arrive à mettre les trois plus un tiers, qui lui n'a pas parti pris, il est neutre, il ne gagne pas plus, il ne gagne pas moins, il est dans une posture différente et il arrive à faire en sorte que celui qui a fait le recours des tiers dise « moi, je ne veux pas cette fenêtre ici », ok, bah, tu veux pas cette fenêtre? Même si, oui, aujourd'hui, il faut motiver le recours des tiers, que les gens ils vont un peu moins parce que les textes ont évolué. Mais en soi, on est dans une recherche de quelque part, alors le mot peut paraître exagéré, de paix sociale. C'est-à-dire, on essaye de ramener un élément nouveau et remettre au centre le besoin des gens. Ce n'est pas le droit. J'ai le droit de... Entre avoir le droit et avoir intérêt à mettre en œuvre son droit, dans l'intégralité de son droit, c'est là où il faut que toute la chaîne puisse évoluer. Entre le fait de qualifier... Vous savez, moi, quand vous venez dans mon cabinet, comme tous les avocats, vous me racontez les faits, puis dans ma tête, ça va plus vite un peu que vos paroles. J'ai déjà qualifié, j'imagine penser ce que vous avez déjà besoin comme solution. Et comment je vais pouvoir saisir le juge. Et puis après, j'ai un peu, parce que je suis un peu feignant comme tout le monde, j'ai un peu envie de vite vous donner la solution rapide, et puis vous dire combien ça va vous coûter, combien de temps ça va durer. Et puis bah, si je prends 3 minutes de plus et je vous pose 2-3 questions, bah, je me dis, ah, c'est peut-être pas cette solution la plus adaptée. Et j'en ai peut-être une autre. Et si il y a une confiance, bah, cette autre solution peut trouver les moyens d'avancer dedans. Pour rappel, c'est pas nouveau. Je me rappelle, j'ai participé à la mise en œuvre d'un colloque Conseil d'État, Groupement européen des médiateurs, des magistrats médiateurs et Barreau de Paris, qui s'est tenu au Barreau de Paris en 2015, en juin 2015. Je faisais partie du petit groupe de travail pour le faire avec Cécile, ici présente, qui fait aussi partie du groupe de travail, qui est magistrat et qui a mené les expériences dans les tribunaux sur la médiation. Et au moment où on faisait ça, j'étais un peu dans la provoque à la première réunion, et même dans la préparation, en disant « mais vous pensez quoi? Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, parce que c'est dans le droit positif, c'est vrai. » À l'époque, je disais « mais vous pensez quoi? Nous transigeons depuis des années, la transaction n'a rien d'illégal. Sauf que ceux qui connaissent, ils mettent ça en œuvre, ils mettent en œuvre un processus de médiation et ils finissent par une transaction. Il y a une convention d'entrée, il y a une convention de sortie. Ça devient confidentiel parce qu'il y a une convention d'entrée que les gens signent. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les textes nous emmènent à amener à la vox populi ou à la masse la même information qu'avant on ne le faisait pas. Il y a quand même, dans les dossiers, et là pour le coup c'est médiatique, je ne dirai pas le nom, mais vous trouverez facilement en mettant mon nom dans Google, des PPP qui sont terminés par des médiations, avant même que le texte existe. Des PPP très importants, où on finit par une simple médiation et une transaction. Donc, le fait aujourd'hui, je pense, et pour parler des outils, de se limiter par des outils en mettant en opposition droit public, droit privé, n'est plus d'actualité. Il existe des spécificités dans certaines matières de droit public qui nécessiteraient éventuellement d'avoir, pour le langage, pour la compréhension du sujet, pour le cadre dans lequel se trouve la personne, même pas le médiateur, la personne, pour être sûr que la personne connaît bien ses droits, parce qu'une personne bien informée peut prendre une décision pour elle-même. Si elle ne l'est pas, elle ne peut pas prendre cette décision. Il existe donc une responsabilité pour chaque acteur. Et oui, en matière publique, les textes prévoient qu'il y ait un regard bienveillant
à tout moment et que toute personne puisse à tout moment s'en retourner devant le juge. En matière privée, ce n'était pas le cas au début, jusqu'à ce que la jurisprudence nous précise que les accords de médiation ne purgent pas les vices du consentement. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, dès le début, on sait que rien n'est définitif. Et on sait qu'on ne peut pas faire de libéralité, c'est un principe général, sans retourner directement devant l'Assemblée délibérante, ou alors en amont, il y aura un mandat précis pour le faire. Donc on est sécurisé dans ces textes, on est sécurisé dans le cadre d'intervention, on va chercher autre chose. Je ne le mets pas du tout en opposition avec l'arbitrage. J'ai la chance d'avoir un cabinet d'avocats qui tourne bien, parce que j'ai entendu ça de ce matin, on me l'a dit, j'étais pas là, qui tourne bien, y compris avec la médiation, parce que ça peut être aussi très rentable pour l'avocat, aussi bien quand il est médiateur qu'avocat. Et j'ai la chance aussi de pratiquer aussi dans mon cabinet l'arbitrage. Bon, je dois faire une centaine de médiations depuis que je suis médiateur, j'ai dû participer à 2 arbitrages. C'est aussi un besoin qui existe, ça ne se prête pas pour tout le monde, ça ne s'adresse pas à tout le monde. La médiation s'apprête à une population, à des dossiers où les gens peuvent décider pour eux-mêmes, accompagnés de leurs conseils. Je pense avoir donné une vision technique avec 2 exemples pratiques, restauration scolaire et marché de travaux publics. Pour le reste, j'espère que la distinction médiation va se faire peut-être à la prochaine table ronde entre médiateurs judiciaires, conventionnels, institutionnels, parce que là encore, il y a aussi une différence. Non, il y a une même pratique à la base qui doit être mise en œuvre, normalement. Et d'ailleurs, on va de plus en plus à ça. Mais il y a une différence pour l'utilisateur, l'usager, qui a disparu dans la conciliation dans le Code aujourd'hui. Je vous remercie, mon cher maître, de ces exemples. Et puis, je trouve cette trilogie très enrichissante, parce qu'ici, en plus, vous avez défini un objectif, qui est de rendre un service par un accord issu d'un processus qui est très cadré, vous l'avez dit, qui n'est pas contraire à l'ordre public et qui possède une certaine spécificité en droit public. Donc, voilà qui nous enrichit encore.